Bonsoir, bienvenue dans l'émission Au cœur des femmes, une émission faite par des femmes pour des femmes. Ce soir, nous accueillons Alice qui va nous raconter son parcours. Elle est d'origine malgache, elle va nous raconter ce qu'elle fait dans la vie, ce qu'elle pratique, ce qu'elle aime. Et nous accueillons aussi ma collègue Anissa qui va animer l'émission avec moi. Donc Alice va se présenter elle-même. Voilà Alice, je te laisse la parole, tu vas te présenter et nous allons te poser des questions. Bonjour à tous, merci de m'inviter pour cette émission de Cœur des femmes aujourd'hui. Et moi je suis à Rachonandasana Alice, moi je suis d'origine malgache, mais je suis mariée avec un Noiro quand même, c'est du créole. Depuis que ça fait 9 ans que je suis à La Réunion, 9 ans bientôt. Est-ce que, Alice, je vais rentrer direct dans le sujet. Est-ce qu'en arrivant ici sur l'île de la Réunion, est-ce que tu as apprécié l'île en elle-même? Est-ce que tu as aimé les gens? Est-ce que tu as aimé le paysage? Est-ce que ça change de Madagascar? Pour moi, c'est que dès que j'arrive ici, ce que j'aime bien, c'est la Réunion parce que pour moi, c'est déjà, ils mangent du riz. Ah. Et déjà, et donc dès que je vis que les paysages c'est presque comme à Madagascar, que sauf qu'il y en a des différences parce que ici c'est déjà un pays dans les départements français, donc il y en a des différences entre à Madagascar qu'à La Réunion quand même. Qu'est-ce qui a fait que tu décides de venir à La Réunion? Parce que pour moi, je trouve pour que je décide pour aller à La Réunion, parce que moi je trouve quelqu'un qui est de La Réunion. Et amour, donc, quoi. Un amour, c'est ça. Donc, je trouve de l'amour de La Réunion. Et donc, c'est pour ça que je suis venue à La Réunion. Alors maintenant dès que j'arrive ici, je trouve mon amour, mais je trouve ma famille maintenant. D'accord. Parce que moi, il y a une petite fille, donc c'est ça. Est-ce que pour toi, l'intégration que tu as eue au niveau de la population réunionnaise a été facile ou difficile? C'était au début, c'est très difficile parce que pour moi, c'est difficile, c'est au niveau de la langue. D'accord. Parce que moi, je ne parle pas bien français, je parle surtout les créoles, donc c'était difficile. Mais c'est que, comme que j'ai marié avec une famille créole, donc j'adapte avec les créoles en fait. Tu es une femme entreprenante, c'est ça? C'est ça. Tu mets pas de barrière? Non, je mets pas de barrière au niveau barrière. non, je mets pas de barrière avec la langue et tout ça. Combien de temps tu as pris pour pouvoir parler, comprendre, arriver à te faire comprendre, arriver à parler? C'était un petit peu, prendre le temps, à peu près 2-3 mois quand même. Hein. Ça va, c'était rapide quand même. Non, c'était parce que j'ai essayé. Ouais. Même les gens qui disent, oui, tu parles pas bien, mais pour moi, c'est pas grave. Mais les gens disent, mais essaye de me corriger. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu fais de tes journées Non, mais c'est que avant que j'étais fait par rien, je reste à la maison, je nettoie la cour, je nettoie la maison et c'est tout. Et au début que j'arrive ici. Et c'est comme que mon mari qui est entrepreneur, mais je regarde un petit peu avec lui les outils et tout ça, son travail, je regardais. Mais après, j'essaie de l'aider pour faire son papier. Tu peux nous dire ce que fait ton mari? Et mon mari, c'est une artisan. Il fait du bâtiment. Il travaille dans le bâtiment. Donc, mais j'essaie de regarder tout ce qu'il fait il fait dans le bâtiment. Des fois que je viens avec lui au chantier, je regarde c'est quoi qu'il fait et tout ça. Et donc après, mais je trouve mon travail. Mais moi, je fais du Forever maintenant. Mais jusqu'à maintenant, je trouve mon travail chez Forever. Et c'est ça. Est-ce que pour toi, une femme, par rapport au contexte que tu dis, est-ce que pour toi, une femme est faite pour rester à la maison? Pour moi, non. D'accord. Et pour moi, c'est une femme, c'est pas rester à la maison. D'accord. Non. Et pour moi, non. Tu pourrais pas rester à la maison, continuer à faire que ça? Non, c'est pas... ménage? Non, faire le ménage, la vaisselle, faire que manger, mais pour moi, c'est pas ça. C'est pas... Ça, c'est un plus, on dira. Pour moi, ça, c'est une passion. C'est un travail. Non, pour moi, c'est pas un travail. D'accord. Et ça, c'est pour moi, c'est que en plus, parce que dans notre vie, il faut faire que manger. Il faut manger. Il faut manger. Bien sûr. Et donc, il faut faire le ménage parce qu'il faut propre à la maison. Et donc, pour moi, ça, c'est pas un travail.
D'accord. Et pour moi, c'est un plus que dans la vie, en fait. Ça, c'est pour moi, il faut faire. Ça, c'est pour moi, c'est qu'une passion, mais c'est la vie, il faut faire nettoyer, il faut faire tout ça. Ça fait partie C'est du pas couple. partie du Ça couple. fait partie du couple. Du couple. D'accord. Et tu nous dis, Alice, que tu as du mal à t'exprimer en français, tu as du mal un petit peu aussi à écrire. Tu es à quel niveau scolaire? Tu es allée où? Parce que moi, j'ai pas loin mais moi, j'ai un diplôme de com. Ici, c'est le brevet, en fait. Moi, c'est ça. Donc, tu n'as pas d'études? Non, parce que moi, j'étais d'aller dans l'école malgache, mais c'est qui parle malgache. C'est dans l'école publique à Madagascar, il parle que malgache. Il écrit en malgache, donc c'est ça. Donc, Il n'y a pas d'ouverture, tu veux Non, dire. Il n'y a pas ouais. d'ouverture vers les autres pays. Oui. Pour toi, est-ce qu'il y a des ouvertures pour les autres pays? Enfin, dans ton temps, toi, parce que maintenant, je pense actuellement, ils sont en train de s'ouvrir, je pense, les jeunes, ouvrir à d'autres pays. C'est-à-dire qu'ils apprennent le français, ils apprennent toutes les langues. Oui, donc à Madagascar, il y en a de l'école qui est français, c'est une expression française, mais c'est comme moi, c'est que c'est pas... Mes parents, j'ai pas de moyens pour renvoyer à moi dans l'école, cette école-là. Donc, je passe avec l'école publique. Parce que mes parents n'ont pas de moyens pour envoyer moi de l'école expression français. D'accord. Et donc, c'est ça. Et malgré ce niveau d'études, on va dire, t'en as pas réellement fait, en fait, t'as pas réellement de diplôme. Oui. Tu aides ton mari donc à développer son entreprise, son activité. Oui, parce que pourquoi maintenant que il y en a des copines, il y en a toutes, je demandais, je renseignais si j'ai quoi je vais faire, si il y en a ça, c'est quoi je vais faire. Et donc, et mon mari aussi, que nous discute en fait. Et donc, c'est ça. Je discute avec mon mari et comment si je nous fais ça. Et l'idée que moi, il y en a, mais des fois que je ne comprends pas, c'est je vais aller où. Donc, Et en fait, quelque part, vous vous aidez mutuellement. Ils t'orientent. Oui, c'est ça. Parce que pour moi, c'est dans la vie du couple, là, pour moi, c'est ça. Mais c'est qu'en tant qu'une femme que dit que ton mari va dire, oh, fais ça, c'est tout. Non, il faut que j'ai mon opinion aussi. D'accord. C'est ça. Pour moi, Et tu t'es fait des amies réunionnaises sur l'île? Moi, j'ai dit que le plus que mes amis que ici, que moi, j'ai plus que là, c'est une réunionnaise. D'accord. En fin du compte, c'est que pour moi, c'est moi qui viens dans le pays. D'accord. Donc, C'est moi qui adapte le pays. D'accord. Oui. C'est moi qui peux adapter. Pour moi, c'est que bien. je suis à La Réunion, mais c'est moi qui adapté à La Réunion. D'accord. Parce que c'est pas que les créoles qui vont m'adapter, mais c'est moi qui adapte à La Réunion. Mais pour moi, c'est ça. Hein. Mais c'est les autres, mais je connais pas. L'adaptation à la culture. La culture et tout ça. C'est moi qui adapte. D'accord, c'est bien. Et tu repars de temps en temps à Madame? Ah oui, Oui. parce que oui, j'adore Madagascar, c'est mon pays. Tu as raison. J'adore Madagascar, mais j'adore à La Réunion. Mais je viens souvent, je viens voir ma famille, parce que toute ma famille est là-bas, donc je vois ma famille. Ils viennent aussi ici, de temps en temps en vacances, ta famille? Non. Ils viennent jamais? Non. D'accord. D'accord. Donc c'est toi qui vas là-bas. Oui, c'est moi qui vais là-bas. Je pense que tu as tout plaqué, en fait. Pour le grand amour, c'est ça? Oui, c'est ça. T'as quitté ta famille, oui, parce t'as que j'ai quitté quitté ton entourage. Oui, c'est ça. Parce que moi, je suis prête pour quitter ma famille et pour avoir une nouvelle famille, en fait. Et tu es de quelle île là-bas? Parce que moi, j'ai dans les provinces de Fianarantsoa. D'accord. C'est loin de Tana? C'est loin de 10 heures de route. Ah oui. Il n'y a pas de vol. D'accord. Wow. C'est 10 heures de route, toute la journée, 10 heures de route. Et donc, mais j'ai encore, c'est pas dans les provinces, donc c'est dans les, c'est dans les régions de Vatovavy. D'accord. Donc, c'est encore dans la brousse. Hein. Et dis-moi, après 8 ans, 10 ans, 9 ans bientôt. 9 ans bientôt, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens réunionnaise, vraiment intégrée, vraiment épanouie? Non, moi j'ai tellement intégré vraiment. Tu as gardé tes racines et tout, mais... Oui, mais j'ai gardé ma racine, bien... parce que j'ai gardé ma racine. Je dis, c'est que si je vois malgache, moi j'aime bien parler malgache. Je parle clair, même si on comprend. J'aime bien malgache, je suis malgache, mais je suis pas malgache, mais j'aime bien parler malgache. Mais j'adapte bien avec les créoles, en fait. Et ici, quelle passion tu as? Parce que moi, ici, que c'est mon passion, que moi, je dis que moi, j'aime bien la couture.
Et donc, c'est comme maintenant que j'ai travaillé avec Forever. Et donc, c'est tout le temps que je rencontre beaucoup de gens. Donc, c'est bien. Et toute l'île. Et donc, je marche, je discute avec les gens. Tu as besoin de ça, tu es dynamique, tu es une femme dynamique, tu as besoin d'extérioriser ce qui est ton dynamique. Oui, c'est ça. D'accord. Qu'est-ce que tu dirais, parce que moi j'ai eu l'occasion de rencontrer quand même pas mal de femmes qui n'arrivent pas vraiment à s'exprimer, donc un peu comme quand on s'est rencontrés, tu me disais mais tu sais je parle pas bien français, et moi je te disais mais je te comprends très bien, donc si tu parles bien le français, qu'est-ce que tu pourrais dire aux femmes qui sont peut-être dans ton cas, qui sont fraîchement arrivées sur l'île, qui ont envie de s'intégrer mais qui ont cette barrière en fait de langue? Qu'est-ce qu'elles pourraient mettre en place pour pouvoir, comme toi en fait, arriver à parler? Moi, c'est que pour les barrières, pour moi, si je regarde, pour moi, tu es au début, mais je dis, je parle pas. Et comment je vais s'en sortir? Parce que si je parle avec la personne, si la personne qui dit en créole, qui moucate à moi, mais et c'est ça. Et donc, c'est que au début, je pense ça, mais après, moi, j'ai dit, non, mais c'est pas une barrière dans la vie, en fait. C'est moi-même qu'il faut que ça sorte en moi dans tout ça dans ma tête. C'est moi-même qui l'a dit non. Il n'y a pas de barrière dans la vie. Mais ce qu'il faut que tu parles dans ton cœur. Et si tu as envie de faire quelque chose, fais-le. C'est toi qui fais. C'est pas la personne. Ne t'écoute pas là. Moi, j'écoute pas la personne. C'est la personne qui dit. J'écoute les personnes avec les bons conseils. D'accord. Parce que si moi, me sentir en moi que bien dedans. Bien sûr. Donc, j'écoute. Et c'est la personne qui dit en moi, fais ça, mais... Et si c'est pas bon, si c'est pas bon pour moi, je peux pas faire. Et donc, j'écoute la personne. Parce qu'il faut écouter les autres. Moi, j'ai écouté les autres, mais si c'est bon pour moi, j'ai fait. Il faut aller vers l'avant. Alors. Oui, et c'est ça. Donc, écoutez, que moi, j'ai dit, il n'y a pas de barrière dans la vie. En fait, c'est nous qui nous mettons les barrières. Voilà. Je dis c'est nous, mais j'ai dit avant, c'est moi qui me mets mon barrière. Voilà, c'est pas la personne. Et si moi, je n'ai pas évolué dans la vie, c'est pas la personne du tout. C'est pas la faute des personnes, c'est ma faute. D'accord. Parce que moi, j'ai dit, j'ai envie de manger un truc, mais si moi, je ne me lève pas pour manger, bien sûr. Mais c'est pas la faute le manger ne viendra pas vers nous. Et pareil. Et si moi, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de travailler. Si je ne cherche pas le travail, ce n'est pas le travail qui vient me voir. Non. Ce serait trop beau. C'est très beau, donc c'est ça. Pour moi, c'est ça. Il n'y a pas de barrière dans la vie, c'est moi-même, c'est mon motivation. D'accord. C'est mon pourquoi, donc c'est ça. C'est mon objectif. Si j'ai envie de mes enfants qui arrivent loin dans l'école, je n'emmène pas à l'école, comment ils y arrivent à l'école? Donc pour toi, pour s'en sortir, il faut vraiment prendre sur soi et aller de l'avant. Aller de l'avant. Pour moi, c'est ça. C'est faut qu'à nous-mêmes, même si que tu es un mari qui travaille, il rentre d'argent et tout ça, comment tu vas faire? Mais s'il n'est plus là un jour, et tu fais quoi? Tu vas pleurer toute la journée? Allez, je vais peut-être poser une petite question qui fâche. Est-ce que tu dépends de ton mari, en fait? Est-ce que tu attends que tout arrive, que ton mari... ou est-ce que tu es plus du style indépendante? Non, mais moi, j'attends pas mon mari. T'attends pas? Non, mais j'attends pas. mais je discute avec lui et tout ça, mais j'attends pas mon mari pour qu'il décide pour moi. Parce que c'est moi qui va décider pour moi, même si qu'il a décidé pour moi, si c'est pas bon pour moi, il faut qu'il me sente que dans mon cœur, en fait. Et si c'est bon pour moi, je le fais. D'accord. Tes décisions, tu les prends tout en respectant, bien sûr. Oui, en respectant que lui, en fait. D'accord. Mais si je fais quelque chose, je demande de lui, est-ce que c'est bon pour toi? Mais il me pose une question, est-ce que c'est pourquoi s'il a dit non? Mais j'ai dit pourquoi? Avant qu'il dise non, pour savoir. Parce que peut-être il n'a pas compris tout ce que je vais faire, en fait. Et donc, il me demande pourquoi. Beaucoup de communication. Oui, parce que je pense que même nous, une femme, nous dit que oui, les maris font comme ça, mais non, mais des fois, c'est nous-mêmes. Et c'est nous-mêmes, en fait. Pour moi, c'est ça. C'est pas que la faute de me dire, oui, la faute de mon mari, oui, mon mari fait comme ça, mon mari tape pas mal, mon mari tape pas mal. Est-ce que où la fini pose une question, pourquoi il la tape pas où? Donc c'est 50-50. Oui, c'est 50-50. Dans la vie, pour moi, c'est ça. Il faut y ait la communication. Il faut défendre moi aussi. Il faut que me dise non, il faut moi donne mon opinion, en fait. C'est pas question que j'ai dit oui, il fait ça et donc moi j'ai dit oui, non. Avant il dit oui, c'est pourquoi.
Il faut que c'est moi-même, en fait. Est-ce que, Alice, tu as actuellement la nationalité française? Est-ce que tu as réussi à mettre toutes les démarches pour... Oui. Moi, non, mais moi, je vais faire mes démarches pour nationalité. Parce que j'ai déjà renseigné, je sais comment je vais faire, donc je préparais pour tout ça. Et donc, c'est parce que nous, en fait, les Malgaches qui sont venus ici, mais nous, bien quand même, c'est que la préfecture bien accueillit nous. D'accord. Ça, c'est vrai. Ça, c'est pas... C'est que nous, bien accueillir, en fait, mais c'est nous-mêmes que vouloir d'avancer parce que dès que nous arrivent, ils montrent à nous la sécurité sociale, il y en a pour l'emploi, démarches pour le travail et tout ça. Et donc, après, c'est qu'il a donné juste qu'il a donné la porte, mais après, c'est nous qui va rentrer. Et c'est ça. Il la donne à nous toutes, en fait. Dès que tu arrives ici, c'est qu'il la donne toutes, après, c'est nous. Parce que même qu'il a dit, OK, là-bas, pour l'emploi, si tu ne vas pas aller en Pôle emploi, comment tu vas faire? Non, c'est pas la préfecture, on ramène à Pôle emploi, non. Et est-ce que pour avoir la nationalité française, est-ce que c'est long parce que moi, je n'ai jamais demandé. D'accord. Et pour moi, c'est les gens qui disent c'est que long. Parce qu'il faut avoir que 2-3 ans pour gagner une nationalité. Et il y a encore d'examens pour faire et tout ça là. Mais moi, je suis prête de faire ça. Parce que je n'ai pas peur de ça, en fait. Mais je sais que je vais avoir de ma nationalité. Je suis positive pour tout ça. Parce qu'il n'y a pas de barrière pour que moi, je ne peux pas avoir. D'accord. Oui. Tu fais les choses comme il faut. Oui, voilà. Mais c'est ça. Donc, tu es venue sur l'île par amour, oui. Pas pour la nationalité. Non, c'est pas pour la nationalité. Voilà, on est d'accord. Non, je viens là, c'est pas pour la nationalité. Non, je viens là, c'est que pour que vraiment que c'est ta vie. Oui, c'est ma vie. Voilà. C'est pas pour nationalité. Si c'était nationalité, j'avais 8 ans que normalement, j'ai fini de faire le démarche. Ah oui, hein. On est d'accord. C'est pas que nationalité. On est d'accord. Tu as une petite fille? Oui, c'est 6 ans. Oui. 6 ans. Oui. Et donc, elle va à l'école. Oui. Est-ce que c'est facile pour elle de s'intégrer, d'avoir une maman qui parle pas forcément comme toutes les mamans bien français? Comment ça se passe pour elle? Non, mais c'est que pour elle, en fait, et moi, c'est que mais je l'explique. Parce que maman n'a pas allé loin à l'école. Et toi, tu as de la chance que tu es né dans le pays comme ça, mais si tu étais à Madagascar, c'est pas pareil. Et donc, quand tu es né en France, et donc c'est maman, elle parle pas bien français. Si tu es au niveau de les devoirs et tout ça, il faut voir un petit peu papa. et maman, c'est d'autres choses. Et donc, mais c'est elle que moi j'ai dit, c'est toi qui apprends de maman. Waouh. C'est toi qui apprends de maman, parce que comme maman n'a pas... Mais il faut pas cacher les enfants, parce qu'elle y comprend. Donc, pour moi, c'est que je le demandais, c'est toi qui vas prendre maman. Wow. Oui. Donc, c'est elle, il dit des fois qu'elle me corrige, mais moi, je suis contente. Je dis, maman, c'est pas comme ça, il faut dire. Donc, j'ai dit, c'est pas grave. Mais j'ai dit, merci. C'est tout. Mais non, mais c'était... Pour moi, c'est au niveau de... Pour les enfants, c'est pas une barrière pour moi. Parce que moi, je sais que les enfants, il faut aller à l'école. Et je sais que les enfants, il faut aller sortir. Et je sais qu'il faut écouter les enfants. Et donc, pour moi, au niveau des enfants, c'est pas de souci pour moi. Mais c'est que, merci bon Dieu, la gagnante. Est-ce que tu parles malgache avec elle? Oui. D'accord. Je parle malgache avec elle. Oui, donc, je ramène souvent à Madagascar. Et parce que pour moi, elle est ici. Ici, moi, je pense que les enfants, il y en a toutes. Et donc, des fois, je ramène à Madagascar, je leur montrer que tout ce qu'on est là, c'est déjà... les biens, mais ce que voir les enfants que tu viens à Madagascar, que voir et dans la famille, mais regarde. Et donc, je leur montrais comment ils vivaient en fait. Parce qu'il ne fait pas pour que pour elle, la vie est facile. Non, la vie, c'est pas facile. La vie, c'est facile, mais c'est nous, des fois, qui fait difficile la vie. Oui, c'est ça. Donc, c'est une belle petite métisse, alors. Oui, c'est une métisse. Oui, une belle métisse. Une belle métisse. Mais elle comprend en malgache. Des fois, elle a 2 mots, 3 mots malgache, elle y parle. Mais ça va. C'est bien de garder ses origines, Anissa, quand même. Moi, j'ai un
regret parce que je suis d'origine malgache, moi. D'ailleurs, merci papa. T'es pas la seule. Mais je Mes suis parents jamais parlent allée à Mada, donc honte sur moi. Bref, je suis parles jamais allée à malgache Et je ne parle pas malgache et je ne comprends même pas. Donc, même si autour de moi, j'ai ma grand-mère, j'ai mes oncles qui parlent bien, ils parlent super bien malgache entre eux et tout. Mais j'ai un regret, c'est ça, quoi. C'est de ne pas comprendre. Donc, c'est bien, c'est génial que tu parles couramment avec ta fille. Oui, c'est normal. Déjà, elle est bilingue d'origine, donc c'est Oui, génial. c'est normal, Quoi. non, mais en fait, pour moi, c'est ça, comme j'ai dit, c'est que là, que le petit, je peux amener. Et de voir la famille, de voir que tout ce qui est là-bas, parce que tu sais qu'un jour, si elle est grande, c'est elle qui choisit après. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous dire enfin, même parler malgache, même si on ne comprend pas, c'est pas grave. Mais parler, enfin voilà, là sur le plateau, nous dire des phrases en malgache. Oui, parce que moi, non, et aussi quand je vais malgache, je peux t'inquiéter la réunion. Si, zavatra tokony atahorantsika neto fa miankina amintsika ihany no ahafahan'le olona mandray atsika eto la réunion satria tsika tonga eto amin'le pays an'olona dia tsika no tokony miadapte ny toerana misy asika no tokony miadapte an'le olona ny firenena satria asika no manandeha aty fa sy le olona sy nakany amintsika rehefa izy ireo kosa tonga any amintsika any dia tonga dia zareo koa ohatrany hoe ny vazaha tonga any amintsika dia zareo no tokony adapte ny fiainantsika. Anissa, tu peux traduire? Wow. Bah, Anissa. même si elle est malgache et toi, elle a réussi à s'adapter à la Réunion. Non, C'est pas ça. Non, en fait, Moi, j'ai cru comprendre ça, mais... non, en fait, moi, j'ai dit, les femmes qui y habitent, non, mais les gens qui viennent de Madagascar, qui viennent à La Réunion, c'est nous qui peut adapter, parce qu'on est ici, et nous adapter la culture de la personne. Il faut respecter la culture de la personne, en fait. Comme ce que j'ai dit, mais c'est que, par exemple, c'est les étrangers qui viennent chez nous, il faut qu'ils soient adaptés comme nous. Parce qu'on est à Madagascar, il faut qu'ils ont adapté notre culture, en fait. Et donc, il faut que respecter la culture de la personne. Est-ce que tu peux, pareil, en malgache, t'adresser à ces femmes d'origine malgache ou même d'autres origines qui sont arrivées sur l'île et qui ont peut-être du mal à s'intégrer, qui ont peut-être des barrières encore en fait, qui parlent pas peut-être bien français, qui ne savent peut-être même pas lire ni écrire. Est-ce que tu pourrais leur passer un message allez, dans ta langue, pour leur faire comprendre que tout est possible et ça tient vraiment qu'à elles. Oui, non, mais c'est... araka ny teniko teo hoe tokony sika zany na de gasy na de tonga aty sisy zavatra tokony atao satria tsika ty deja rehefa manaraka ny lalàna aty zany tsika de afaka tokony manao an'izay zavatra tokony ataontsika tsy zavatra manakana na tsy mahay miteny français aho hoe tsy manana permis aho hoe inona ny zavatra hitako eto hoe de non misy zavatra atao foana zany na aty misy asa tokony hitanao fotsiny aty fa tsy hoe zany de tsy ahoana moa zany ahita asa fa zaza sisy diplôme non aminahy zany tsisy barrière tokony manakana tokony évoluer ny fiainako si zavatra manakasakana anazy zany aty fa na de hoe zana ohatra hoe tsika zao nisy miteny na za aloha zany de maheno ny vadiko de manao an'izao ny vadiko de manao an'izao aminahy zany tsy hoe faute ny lehilahy iray zany fa hatramin'ny tsika mihitsy zany le miova trop beau. Waouh. Donc là, tu leur as dit si elles n'ont pas de permis, si elles n'ont pas de diplôme. Elle a bien écouté, hein. Tu vois, c'est bien. Hein. Oui, parce que tu nous as pas dit, Alice, mais tu n'as même pas le permis. Non, j'ai donc pas de permis. Donc tu ne conduis pas. Non, je conduis pas, mais je connais toute l'île. Comment tu fais pour aller travailler? Non, mais parce que moi j'ai dit, il y en a une bus. Déjà pour moi, déjà c'est pas grave parce qu'il y a moins de pollution. Donc, en fait, disons, c'est pas, il n'y a rien à barrière, en fait. Pour moi, c'est que, il faut que à nous-mêmes. Super. Parce que moi, j'ai senti bien. Mais moi, je parle pas de l'argent, je parle pas de quoi, mais je parle que moi, je suis bien. Je suis bien. Parce que tu es une femme dynamique et tu es une femme qui se refuse rien, qui part de l'avant, qui essaie de s'en sortir. Parce que j'ai dit, parce qu'il y en a dans la vie, qu'il y en a le haut et il y en a des bas. Pour moi, même c'est qu'il y en a des difficultés et je pleure pas pour tout ça. D'accord.
Parce que s'il y en a, pour moi, c'est dans la vie, s'il y en a difficulté, ça veut dire qu'il y en a quelque chose qu'il faut arranger dedans. Sans être trop indiscrète, est-ce que pour toi, ton vécu à Madagascar étant petit, ça a été très difficile? Mais pour moi, c'est tellement très difficile. Pour moi, c'était petit parce que moi, c'est une femme, depuis qu'à l'âge, je sais pas, à la naissance, je pense, et mon père déjà quitte ma mère. Donc, c'est toujours que ma mère qui a tout fait pour moi. Et moi, c'est qu'à l'âge de 6 ans, comme ma fille maintenant, mais j'ai déjà débrouillé. Moi, fait des trucs à la maison, fait un petit café, fait un petit lave-vaisselle, tout ça. Mais moi, à l'âge de 10 ans, j'ai déjà travaillé en fait. D'accord. J'ai déjà travaillé, mais c'est pas travailler avec une personne, mais je vends un petit beignet, je vends un petit fruit, je vends un petit bread pour avoir de l'argent pour aller acheter les cahiers, tout ça. Donc c'est pour ça. C'est pour ça. Et moi, j'ai dit que c'est ça que j'ai dit, mais les enfants maintenant, qu'on a de la chance quand même, parce que nous, j'ai dit, nous n'avons pas de ça. Et nous, j'ai dit ma fille, mais nous, ça va à l'école et nous mangeons un petit patate le matin. Tu vois la différence entre toi quand tu étais petite et ta fille? Oui, parce que je vois, c'est que ma fille, que j'ai dit, non, mais c'est que je veux plus que ma fille avoir de la vie comme moi. D'accord. C'est ça, moi, je veux pas. C'est ma fille qui a avoir de la vie que moi, l'a vécu. Je veux pas ça. Donc, tu es un très bel exemple pour elle. C'est pour ça que moi, j'ai dit non, je préfère qu'ils travaillent pour l'avenir de mes enfants, en fait. Parce qu'ils vont avoir peut-être un autre. Ben, c'est bien. Peut-être un jour. En tout cas, je pense qu'elle doit être très, très fière de toi, ta fille. Hein. Parce que j'ai dit que mais on était petits et nous n'a pas de robinet, il faut charrier de l'eau. Et nous, avant manger, des fois, il faut craser du riz avant manger, il va faire cuire. Parce qu'il n'a pas de vie comme il faut, mais quand même, on est heureuse. Oui, bien sûr, c'est ce qui compte. C'est que... Parce que nous, t'es content de tout ce que nous avons, en fait. Parce qu'il y en a des gens qui en a de pur que nous l'avons vécu, en fait. Et donc, c'est tout ce que nous avons vécu. On est heureuse quand même pour tout ça. Merci, maman. Oui, merci, maman. Ah oui, mais merci, maman, parce que maman, t'es là, mais je remercie ma maman. Oui, heureusement qu'elle est là jusqu'à maintenant. Et donc, c'est pour ça que même je suis là et je vais avoir ma maman toujours. Merci Alice, nous arrivons au terme de cette émission. N'hésitez pas à liker notre page Au cœur des femmes. Et merci pour ta venue, merci pour ton beau témoignage, merci pour ton beau pays que tu nous as présenté. Oui. Merci Anissa. Oui, c'est prévu dans mes plans. Il faut visiter, il faut aller. Parce qu'ils ont dit que oui, à Madagascar, c'est les pays comme ça à Madagascar en fait, qu'il y en a des trous. Mais à Madagascar, il y en a de l'endroit des pauvres. Il y en a à l'endroit des riches quand même. Comme tout pays. Comme tous les pays. Ouais. Mais c'est quand même qu'il ne faut pas dire qu'à Madagascar, il faut visiter. Mais Donc tu as compris, Anissa, il faut visiter. Mes chers auditeurs, merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker notre page Facebook Au cœur des femmes. Merci Alice. Merci Anissa. Merci bye bye. Merci, au revoir. Velumo.